L'idée de la Belle Assiette nous est venue en 2012. Avec Giorgio, on a quelques amis qui sont chefs cuisiniers en restaurant, mais qui, sur le côté, de temps en temps, font des prestations à domicile pour des particuliers. Et donc on a très apprécié l'expérience. Nous avons voulu essayer de la répéter quelques mois plus tard et nous sommes aperçus de la complexité de la réservation et donc voilà, nous avons essayé de simplifier au maximum cette expérience, de la rendre plus accessible. La Belle Assiette est un service qui vous permet de retrouver le plaisir de recevoir chez vous. On vous propose de réserver un menu et un chef cuisinier viendra chez vous 1h30 avant l'heure du service. Le chef apportera tous les ingrédients, il préparera le repas dans votre cuisine, il fera le service à table comme au restaurant et il s'occupera même de la vaisselle avant de partir. La Belle Assiette est une plateforme web qui permet donc d'effectuer cette réservation en ligne en quelques clics et donc pouvoir profiter de toute l'expérience sans avoir toute la complexité du choix, de la prise de risque, de la sélection du chef et de la prise de contact qui est normalement très compliquée. Donc en fait, pendant un an, on s'est dit lançons très rapidement des différents services et essayons de voir si les clients y adhèrent. Et en fait, le déclic a été, on a lancé une version très simple du site internet, donc il a beaucoup évolué depuis, mais très simple. Et une cliente est venue qu'on ne connaissait pas. Et en fait, ça, c'était l'élément déclencheur qui montre que naturellement, il y a une demande pour ce type de service. Et c'est ça qui nous a donné la confiance de se dire, OK, ça, c'est notre modèle et on va continuer, on va pousser ce modèle-là. On reste une jeune entreprise à forte croissance. Donc, aujourd'hui, on fait beaucoup d'investissements financiers et en temps pour avoir dans 2, 3, 4, 5 ans une entreprise qui est très grande et qui tourne très bien. Et en fait, j'ai rencontré Giorgio, le moment où on a vraiment accroché, c'est quand on était à une régate de voile en Italie que Giorgio organisait. En fait, il s'occupait des opérations pour une régate de voile avec 400 participants. Et je l'ai vu gérer les opérations pour un événement absolument monstrueux. Et en revenant d'Italie, ensemble, je lui ai proposé, quand je monte une nouvelle entreprise, j'aimerais qu'on s'associe et que tu t'occupes des opérations. Et donc en fait, Giorgio s'occupe de faire tourner la machine. C'est lui qui s'occupe de toutes les opérations côté client et toutes les opérations côté chef. Moi, mon rôle est de s'occuper de ce qu'on appelle le produit, donc c'est tout ce qui est du site internet, du marketing, de tout ce qui est de la relation avec les investisseurs et tout ce qui est de la vision pour faire avancer l'entreprise, donc tous les nouveaux projets de croissance, l'ouverture à l'international, etc. Donc on est vraiment très complémentaires. Nous sommes une vingtaine de personnes en termes d'équipe, donc c'est encore une équipe très jeune, même en termes d'âge. Nous sommes tous très motivés par la vision de notre entreprise. Beaucoup de gens veulent aller travailler dans les startups, mais c'est important que les gens sachent que c'est beaucoup de travail et que oui, il y a d'excellents côtés, il y a une superbe ambiance, si passez au bureau, vous allez voir après. Mais de la même façon, les objectifs sont très élevés. On recrute uniquement les meilleurs chez la Belle Assiette. Donc l'équipe est extrêmement intelligente, extrêmement travailleuse. Et je pense que cette culture découle de Giorgio et de moi-même qui sommes extrêmement motivés par ce qu'on fait. 6 mois, 12 mois après les débuts du projet, donc nous étions encore en phase de recherche de notre business model, celui qui est devenu aujourd'hui. On avait vraiment vécu une année qui était difficile avec Giorgio. C'est des années très entrepreneuriales où on travaille, on ne gagne pas du tout d'argent, on a dilapidé toutes les petites économies qu'on pouvait avoir et donc c'est des moments qui sont durs. Et donc nous avons réfléchi un soir très longtemps avec Steven et nous sommes décidés d'utiliser nos dernières épargnes pour essayer de relancer une dernière fois la machine. Et le petit moment positif, on était dans notre bureau dans le 15e arrondissement à Paris. C'était un tout petit bureau, il faisait 10 mètres carrés. On était à 3 dedans. Et on a vu une réservation tomber alors qu'il n'y en avait pas eu vraiment avant. Et c'est à ce moment-là où on s'est regardé, on s'est dit zut, ça va peut-être fonctionner ce modèle. Et donc c'est à ce moment-là, c'est des moments d'euphorie. Et c'est marrant quand on y repense, maintenant on gère des centaines de réservations et on se dit que c'était une petite réservation à un moment qui nous a donné la confiance pour accélérer et s'engager dans une voie et dire ok, c'est ça notre modèle et on pousse dans cette direction.